Aloha Étienne, aloha Sarah, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci d'être là. Un petit temps pluvieux chez moi, mais le soleil est dans le cœur. Voilà. Ah là là, on dira ce qu'on voudra, hein. Un temps gris, c'est toujours, je me lève le matin, je regarde le temps gris, c'est pas la même chose quand il y a un soleil, hein. Je suis quand même sensible au temps, je le regarde et puis, ah, et dis, l'autre jour, il y avait soleil, pourquoi aujourd'hui c'est... Ah, j'aime bien le soleil. Fille des îles. Donc voilà, j'espère qu'il fait beau chez vous, ou beau en vous. En tout cas, comme je te disais, merci d'être là. Aujourd'hui, on va juste surfer sur le sujet d'hier parce que je me suis dit, c'est le moment d'introduire un autre sujet dont je parle beaucoup et que j'avais prévu, voilà, c'était sur ma liste, hein, je ne savais pas quand est-ce que j'allais l'aborder. Mais du coup, voilà, l'occasion faisant le larron, je me suis dit, oh, surfons sur la vague et abordons le sujet des KPI de nos clients et surtout l'approche que j'ai là-dessus, donc les indicateurs de performance de notre portefeuille client. Donc voilà. On attend encore une petite minute, hein, pas plus, hein. C'est vrai que j'ai pu me connecter en retard, mais on ne va pas forcément attendre pendant trop longtemps. Une petite minute que les notifications fassent un peu leur travail. Et puis, nous allons démarrer. Alors, j'en profite pour... Il est 6, il est 6. Nous allons démarrer, même s'il est 6, on va quand même démarrer pour pas se retrouver à déborder juste parce que le salon n'est pas rempli. Et puis, comme j'aime à le dire, j'aime beaucoup honorer les personnes qui sont ponctuelles, beaucoup plus que les retardataires. Donc, les personnes qui verront les notifications, si elles le souhaitent, elles vont rejoindre en cours de route. Et je vérifie, en principe, c'est enregistré. Je vérifie que tout est OK, donc c'est enregistré. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des indicateurs de performance de notre portefeuille client. Donc, on va parler de quelque chose euh, euh, qui est dans la continuité de ce qu'on a vu hier, mais je vais l'aborder sous un angle un peu différent de ce que vous pourrez peut-être avoir comme information sur les KPI du portefeuille client, parce que lorsqu'on parle d'indicateurs au niveau de notre portefeuille client, c'est souvent l'indicateur du nombre de clients qui va évoluer, du nombre de prospects, du nombre de ventes que vont générer les différents clients, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça, c'est un type d'indicateur, des indicateurs qui sont très importants et donc les indicateurs commerciaux purs qui sont très importants. Quand hier on a parlé d'indicateurs sur LinkedIn, donc ben pareil, hein, on a ces indicateurs de conversion qui vont faire que ben, au début, comme objectif, je vais peut-être vouloir faire tant de ventes. Donc ça veut dire que ben, je vais avoir tant de clients. Ça veut dire aussi que je vais avoir tant de prospects chauds pour pouvoir avoir de la data qualifiée. Donc toutes ces choses-là, ce sont des indicateurs de progression et ce sont des indicateurs qu'on peut analyser. Enfin, on peut mettre des indicateurs pour analyser ces éléments-là. OK? Donc, le portefeuille client, il est aussi important d'avoir des indicateurs pour évaluer la progression. J'aime à dire que lorsqu'un entrepreneur, euh, ça fait un trimestre qu'il n'y a eu aucun nouveau client rentré en portefeuille, il y a forcément un problème. J'ai même envie de dire, au bout d'un mois, logiquement, voilà, il doit y avoir du flux, voilà, constant chaque mois. Bien évidemment, c'est peut-être pas toujours évident au début, ou si on n'est pas formé, ou si on ne sait pas comment faire. Mais de manière générale, une entreprise, elle a des flux de clients, de prospects réguliers. OK? Et donc, le portefeuille client doit, voilà. Donc, déjà, c'est vrai que ces indicateurs pour sa clientèle sont importants pour que l'entrepreneur ne puisse pas oublier que son métier d'entrepreneur, c'est quand même de vendre. Son métier d'entrepreneur, c'est d'enregistrer des leads qualifiés régulièrement et des nouveaux clients réguliers. Donc ça, c'est pas remis en cause et c'est pas forcément ce sur quoi je veux m'étendre aujourd'hui, puisque quand je parle d'indicateurs au niveau des clients,
il y a aussi d'autres indicateurs dont on parle moins et qui sont importants. C'est un peu comme ce que je disais hier quand je parlais de ces indicateurs qui doivent concerner aussi notre écologie personnelle, les indicateurs personnels, les indicateurs qui vont concerner la façon dont nous évoluons avec nos objectifs, la façon dont nous les vivons, la façon dont ça nous impacte. OK? Donc, c'est vrai que il y a toutes sortes d'indicateurs à prendre en compte, marketing, commerciaux, ainsi de suite. Mais euh, voilà, hier, j'insistais sur le fait que tous ces indicateurs sont importants, mais que si ils sont, comment dirais-je, ils sont au beau fixe et que moi, je ne suis pas bien dans le développement de mon entreprise, il y a un problème. OK? Donc, aujourd'hui, je vais ajouter aussi une notion à tout ce qui est indicateur pour nos clients. OK? Parce que ce n'est pas juste des chiffres, ce sont des relations. Et donc, il y a pour moi des indicateurs qui sont aussi importants et qui font partie du suivi, de l'accompagnement de notre clientèle. OK? Et donc, c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. OK, LinkedIn est en train de faire le job. Donc, merci à LinkedIn, hein. Donc, même si il le fait un petit peu, voilà, il fait à sa tête, mais en tout cas, voilà, merci d'être là. Et donc, voilà ce dont on va parler aujourd'hui, plus précisément quand je parle des KPI pour les clients. OK? On va parler d'un type de KPI, un type d'indicateur que je vous invite vraiment à intégrer et à suivre parce que ça va aussi vous aider dans le développement de votre entreprise et même dans votre positionnement et à plusieurs niveaux. OK? Qui je suis? Donc, je suis Muriel Tézénas, je suis Mindset Business Mentor et Closer certifié. Ma mission est d'aider vraiment les entrepreneurs à se libérer de tous leurs maux de vente, tous les maux, toutes les blocages, toutes les peurs, les craintes qui les empêchent de pleinement s'approprier la vente, de développer leur département commercial. Parce que même si tu es une entrepreneur solo, même si tu as une petite entité, tu as besoin. De toute façon, c'est la première chose dont tu as besoin. Et donc, euh, euh, voilà, te libérer des mots de vente, mettre en place ton cycle de vente, ton département commercial, comme toute entreprise, ça c'est super important. Donc, j'accompagne les femmes qui sont coachs, qui sont consultantes, qui sont formatrices, qui sont freelance, voilà, qui dirigent une petite entité. Et j'aime à dire que je leur apprends à closer, donc à vendre avec amour, aisance et alignement, afin qu'elles puissent euh, euh, effectivement vendre plus, vendre mieux, en respectant leur énergie, en respectant leur éthique, en respectant qui elles sont. OK? Donc voilà ce que je fais dans mon quotidien et voilà pourquoi j'aime à parler de vente parce que pour moi, en fait, c'est vraiment, je parle souvent de vital skills en parlant de compétences vitales pour les entrepreneurs. C'est la compétence vitale, mais voilà, c'est the compétence vitale parce qu'une entreprise sans vente, c'est pas une entreprise. On a beau dire, c'est pas une entreprise. OK? Et donc, aujourd'hui, je vais simplement continuer pour mettre le focus sur un type d'indicateur de performance auquel on pense peut-être pas, mais qui est très important. OK? Donc, quand on parle de client et qu'on a déjà compris qu'il faut y avoir des indicateurs pour suivre l'évolution de notre portefeuille client et tout, ça c'est OK. Je vais pas insister là-dessus. Ce sur quoi j'aimerais qu'on mette le focus, c'est sur la relation client, le suivi client. Il y a aussi des indicateurs que tu dois mettre en place à ce niveau-là. OK? L'objectif, c'est pas simplement de dire, OK, ce mois-ci, j'ai 5% de clients en plus, j'ai 50% de clients en plus, j'ai 100% de clients en plus, j'ai 2000% de clients en plus. Mais l'objectif, c'est de te dire, OK, il y a la progression, il y a la progression numérique, mais il y a aussi un autre type de progression que je vais t'inviter aussi à suivre et on va être dans quelque chose qui va être peut-être plus sur la qualité, mais pour lequel tu dois aussi mettre des indicateurs pour savoir si les choses évoluent comme tu le souhaites. Tu as bien compris hier que dès l'instant que tu as un objectif, il faut que cet objectif soit appuyé et consolidé par des indicateurs, c'est-à-dire une méthode qui va te permettre de suivre et d'analyser les résultats. OK? Et donc, aujourd'hui, dans dans ce portefeuille client avec lesquels tu as une relation, avec lesquels il y a des choses qui se mettent en place et pour lesquels tu veux mettre un suivi de qualité, eh bien, il y a aussi des indicateurs que je vais t'inviter à mettre en place. OK? Et donc, euh, pour moi, il y a deux grands types d'indicateurs. OK? Deux grands types d'indicateurs, en tout cas, qui sont inspirés de deux.
grands moments de l'évolution de ta relation avec ton client type. OK? Peu importe que ce soit un client high ticket ou pas, ou que ce soit un client one-to-one ou peut-être pour un programme en ligne. Mais en vérité, ce qui va être important, c'est que à l'entrée et à la sortie, que tu puisses mettre en place des éléments pour pouvoir vérifier, valider le ressenti et l'évolution de ton client. OK? Et donc, souvent, ça se matérialise par un bilan. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, oui, j'ai fait un bilan au début. Mais un bilan sans indicateur, eh ben, c'est un bilan qui est fait parce qu'on t'a dit de faire un bilan. OK? Un bilan sans éléments concrets, aussi bien des chiffres que des éléments un petit peu plus qualitatifs, c'est un bilan que tu as fait parce qu'on t'a dit de faire un bilan. Et pourquoi est-ce que tu dois prendre un soin particulier de faire un bilan au début de la prestation? C'est parce que c'est ce qui va valider le succès de la prestation. OK? Et les deux grands moments qui vont être importants, comme je le disais, c'est au début, le bilan de début et le bilan de fin. Ensuite, en fonction de la durée de la prestation, il peut y avoir les bilans intermédiaires. OK? Mais c'est surtout le bilan de début et le bilan de fin qui vont être mais vraiment déterminants. Et souvent, comme je le disais, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui font l'effort de faire un bilan de début, mais qui n'est pas forcément bien calibré et qui souvent ne font pas de bilan de fin. OK? Et encore moins de bilan intermédiaire lorsque la prestation dure un peu. Mais ces bilans sont importants parce que c'est là que tu vas pouvoir euh, collecter des informations, donc mettre en place des indicateurs qui vont te permettre d'être de plus en plus performante dans l'exercice de ta fonction, d'avoir de plus en plus de résultats. OK? Et donc, si on parle par exemple du bilan de démarrage, les choses qui vont être importantes, ça va être franchement d'avoir tous les éléments pour comprendre le point de départ de la personne qui est en face de toi. OK? Donc, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et où est-ce qu'elle veut arriver à l'issue du programme? OK? Quels sont ses objectifs précis avec le programme? Quels sont ses blocages? Quelles sont ses attentes? Ce sont des indicateurs que tu vas pouvoir suivre. Est-ce que ça évolue ou pas dans ce sens-là? OK? Pour que, en fin de prestation, en fin de programme d'accompagnement, que tu puisses effectivement faire, suivre, comment dirais-je, faire l'avant, l'après pour voir en quoi ça lui a été utile. Alors, tu me diras, oui, non, mais ça demande du temps. C'est vrai que ça demande du temps. Mais je vais te dire que c'est tellement utile de le faire. Ce sont des éléments qui sont tellement utiles. Et surtout lorsque tu prends le temps d'ajouter quelques chiffres. Lorsque, par exemple, tu utilises des échelles. Par exemple, si au début, tu demandes à la personne, sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau de frustration par rapport à ta situation, tu as un élément, un indicateur de départ que tu vas pouvoir aussi utiliser. Sur une échelle de 1 à 10, voilà, quel est ton niveau d'engagement, ainsi de suite. Ne serait-ce que cette simple question. On démarre le programme sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau d'engagement? La personne dit, ah oui, je suis engagée à 8 sur 10 et tout. C'est chouette. La prestation, en tout cas l'accompagnement a duré 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas fait de bilan intermédiaire, ce que je t'encourage quand même à faire, mais OK, le bilan de fin est là. Quel a été ton niveau d'engagement pendant la durée du programme? Ah, mais écoute, pour être sincère avec toi, Muriel, ouais, il y a eu des difficultés, je ne pensais pas que je... Mais ça a été quand même de 4-5. OK? Ça, là, ça va être important. Ça va être important sur plusieurs niveaux. Déjà pour que tu puisses peut-être, si tu le souhaites, réfléchir sur comment faire pour que mes clients s'engagent plus, que le taux d'engagement. Donc, ça va être les questions que tu vas lui poser. Est-ce que c'est quelque chose qui est personnel? Est-ce que c'est lié au programme? Mais surtout, ça va peut-être expliquer les résultats. Parce que souvent, quand on s'engage moins, les résultats sont moins présents. Et toi, ça va t'aider à déculpabiliser sur beaucoup de choses. Et donc, mettre en place des indicateurs pertinents et des indicateurs qui vont apporter plus de clarté sur la qualité de ton engagement et les résultats. Parce qu'il ne suffit pas de, on l'a vu hier avec Junior qui expliquait, oui, voilà, il ne suffit pas de dire, oui, non, mais voilà, je n'ai pas réussi. De l'autre côté, il faut savoir dans quel contexte et donc mettre en place des indicateurs. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça fait sens pour tout le monde, ce point-là, ce point-là? Et donc, mettez-moi un pouce, mettez-moi quelque chose. Merci, merci, merci. OK. Et donc,
Se dire que l'objectif, c'est pas simplement de bien libérer ma prestation, mais c'est de mettre en place des indicateurs pour que je puisse aussi comprendre ce qui a été utile et ce qui n'a pas été utile, c'est-à-dire que je puisse aussi me dire qu'on est deux dans cette prestation et ce que moi, je peux considérer comme parfait, l'autre peut ne pas le considérer comme parfait et mettre en place des indicateurs pour pouvoir suivre, accompagner avec beaucoup plus de précision et d'efficacité, ça va être important. Mais lorsque je vais prendre le temps de faire ça, il y a trois grands domaines qui vont être impactés de manière très positive. Juste en me prenant le temps d'organiser un bilan de début, un bilan de fin de programme avec quelques indicateurs clés. OK? Et donc, du coup, euh, les trois domaines qui vont vraiment être impactés et où ça va m'être très, très utile, c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui font vraiment la différence. OK? Et donc, la première des choses, c'est qu'en faisant cela déjà, surtout si en plus je suis de manière intermédiaire, je mets des temps de bilan intermédiaire ou même si ce n'est pas des bilans formels, mais j'échange suffisamment avec mon client pour pouvoir avoir son retour et ses ressentis et pouvoir faire évoluer les indicateurs, où c'est en train de baisser, c'est en train de monter, qu'est-ce qui va pas. Ben, la première des choses pour laquelle ça va m'être utile, c'est que tout simplement, ça va m'aider à être plus efficace dans ma prestation parce que je vais être au plus près des attentes, des besoins et de la réalité et de l'évolution de ma cible, de mon client, pardon. Et du coup, je vais être beaucoup plus efficace. Je vais pouvoir ajuster certaines choses, rebondir. Alors, l'objectif, c'est pas, en fait, de tout changer parce que la personne aujourd'hui a dit oui, mais c'est tout simplement, justement, comme j'ai des indicateurs forts pour cette personne, dès le début, je les suis et s'il y a un décrochage, je peux faire pause pour pouvoir traiter. Et donc, je vais être beaucoup plus efficace, beaucoup plus à l'écoute. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va apporter de la satisfaction pour le client autant que pour moi-même. La deuxième chose aussi que ça va permettre lorsque je suis dans cette approche-là, c'est de recueillir des témoignages. OK? Souvent, lorsque on fait des bilans, on prend le temps de faire le point, même si ce n'est pas des bilans formels, mais de faire le point, d'échanger, d'écouter, de poser des questions. Il y a des questions clés qu'on va poser plusieurs fois. Eh bien, ça permet de collecter des témoignages. Et je peux vous assurer que c'est très important parce que des fois, on est tellement dans la délivrabilité qu'on en oublie les témoignages. OK? Moi, je vois que dans mes accompagnements, je filme tout. OK? Je suis sur Zoom pour 100% de mes accompagnements. Je n'ai pas encore repris le présentiel depuis 2020 et je filme tout. Et des fois, ben, je n'ai même pas le temps vraiment de demander des témoignages, de faire tout ça parce que j'ai pas d'assistante. Et dans la mesure où je pose des questions sur comment ça se vit, quels sont les résultats, où en est la personne, je suis au fur et à mesure, j'ai mes petits indicateurs que je note. Et donc là, à ce moment-là, la personne elle va te dire, mais écoute ça, mais c'est génial, ça, c'est telle chose-là. Et tu as de quoi effectivement avoir des témoignages, même si tu n'as peut-être pas pris le temps de faire remplir un formulaire spécifique, la personne n'a pas fait une vidéo, mais tu as ces retours de manière régulière et tu as des témoignages. OK? Et donc, le premier point te permet d'avoir des feedbacks pour pouvoir performer. Le deuxième point te permet d'avoir des témoignages. Ça, c'est très important. Et le troisième point, mes amis, le troisième point qu'on sous-estime et qui est tellement important. Lorsque tu mets cela en place, tu mets en place euh, des indicateurs spécifiques pour le suivi, OK? Des indicateurs spécifiques au début, à l'entrée, à la sortie. Et je vous dis que c'est vraiment le minimum syndical parce que les intermédiaires sont aussi importants. OK, c'est pour éviter, surtout quand c'est une prestation sur plusieurs mois, pour éviter qu'il y ait des surprises à la sortie, le faire de manière régulière. Faire le point, même si tu n'es pas le nom bilan, mais faire le point. OK, il y a des questions précises il y a des informations précises que tu vas collecter pour comprendre. OK? Et donc, quand tu fais tout cela, donc, premièrement, tu as des feedbacks, deuxièmement, tu as des témoignages, et troisièmement, tu es équipé et outillé pour faire de la fidélisation. C'est là que tu vas pouvoir faire des ventes additionnelles et c'est tellement important. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas savoir ce que réellement l'accompagnement ou la prestation a apporté à ton client sur le temps qui était prévu et ce qui lui manque encore parce que ne nous leurrons pas. Le plus souvent, un accompagnement ne suffit pas.
S'il suffisait d'un accompagnement pour tout régler, ça se saurait. Donc, il y a des accompagnements qui vont être comment dirais-je, efficaces que d'autres en fonction de beaucoup d'autres choses. Je vais revenir là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas pouvoir faire de la vente additionnelle si tu fais bien le job. OK? Je vais juste donner un exemple personnel. J'ai décidé cette année d'arrêter mes accompagnements individuels et donc j'avais certaines personnes que j'ai continué, enfin l'accompagnement s'est terminé en début d'année et je me suis rendu compte d'une chose parce que je les accompagne et que je les suis, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui était récurrente pour quatre de ces personnes que j'accompagnais, c'était d'être, comment dirais-je, d'être d'être aussi accompagné sur le passage à l'action. OK, les retours que j'avais avec ces personnes, c'était pas clair, c'est pas que elles avaient déjà commencé à poser des actions, ça avait vraiment fait sens pour elles, sauf que justement le passage à l'action n'est pas toujours si simple. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis longtemps et c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, les gens sont surpris quand je dis oui, j'ai un module, j'ai un truc spécifique où j'accompagne les gens dans l'action. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas où aller, qui n'ont pas d'objectif. Ce sont des gens qui, tout simplement, comme c'est nouveau, eh ben, pour que cette discipline rentre et que ça devienne une routine et ainsi de suite, eh ben, c'est parce que je les ai suivis et que voilà, c'est pas toutes les personnes avec lesquelles je terminais l'accompagnement, c'est seulement certaines d'entre elles. Je me suis dit, là, il y en a quatre, il y en a suffisamment pour que je puisse mettre en place le module et les accompagner semaine après semaine, tout simplement pour leur passage à l'action. OK? Mais pourquoi est-ce que j'ai pu les fidéliser de la sorte et mettre en place une autre prestation? Parce que tout simplement, je les suivais pas à pas et j'avais tous mes indicateurs qui me disaient, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qui leur reste encore comme problème? C'est simplement que ça devienne une routine, qu'elles puissent être dans quelque chose où elles se lèvent tous les jours, elles font ce qu'elles ont à faire de manière limite automatique. OK? Et donc, il y a vraiment, il y a deux autres en fin de programme. Il y avait un truc bien spécifique, je ne les ai pas accompagnés, mais je leur ai vendu deux programmes en ligne qui répondaient à un aspect qu'elles n'avaient pas pu développer pendant le temps que je les accompagnais. OK? Donc, le fait de faire cela, ça va aussi t'aider parce que souvent les gens ne savent pas comment faire de la fidélisation, comment faire des ventes additionnelles. Donc, on a fini le programme, tu lui proposes quoi? Mais tu ne sais pas ce que tu as à lui proposer parce que tu ne sais pas vraiment où elle en est. Tu as fait des bilans un peu bateau en disant, OK, d'accord, bon, voilà, voilà, je fais ça, ça, c'est OK, on y va. Non. OK, prends le temps d'enregistrer les retours, d'analyser et de voir ce qui progresse ou ce qui stagne, ce qui bloque encore. Et c'est là que tu vas pouvoir apporter des informations. OK? Là, j'ai beaucoup parlé de one-to-one, mais est-ce que vous savez que c'est aussi possible de le faire pour les accompagnements en ligne? J'avoue que moi, en tout cas, en ce moment, c'est là où, enfin, depuis quelque temps, c'est là où le bas blesse parce que ça demande un petit peu plus de travail. Non, c'est pas que ça demande un petit peu plus de travail, c'est un peu différent comme travail. Quand, par exemple, tu as un accompagnement one-to-one, tu vois la personne régulièrement, tu la vois une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, comme tu le souhaites, ou une fois par mois. Tu peux prendre le temps, 5 minutes à chaque fois, de poser certaines questions pour pouvoir comprendre l'évolution. Entre-temps, vous échangez et ainsi de suite. Donc, on est dans quelque chose de direct. Et c'est à toi, en fait, d'être suffisamment clair sur ce que tu veux collecter comme information pour pouvoir effectivement enregistrer les indicateurs qui vont t'aider ensuite à faire telle ou telle fidélisation. Là, quand on est sur des prestations en ligne, des ventes en ligne, parce que comme je disais, j'accompagne beaucoup les coachs et les formateurs, des personnes qui ont des choses en ligne, eh ben, on se dit, ben oui, mais là, la personne, peut-être qu'on lui a donné un petit formulaire en fin de truc à remplir, elle n'a même pas rempli, ta. Et donc, la façon vraiment qui va pouvoir t'aider à tout simplement suivre l'évolution, OK, de ta cible, ses résultats, ses blocages et toutes ces choses-là de ton client, c'est plus une cible, ça va être de mettre des quiz, OK? Lorsque tu mets des quiz à chaque module, tu mets des quiz à chaque étape, OK? Souvent, les gens, ils aiment bien le côté quiz parce que c'est quoi? C'est quelques questions-réponses, c'est oui, non, c'est des choses assez simples. Et ils jouent bien le jeu. C'est un peu comme les sondages sur LinkedIn. Mais ces quiz sont importants parce que lorsque tu prends le temps de les analyser, tu arrives à comprendre là où la personne a un blocage, là où elle en est, là où elle a des difficultés. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir, dans les échanges que tu as, parce que souvent c'est des personnes, enfin en tout cas je te le conseille, avec lesquelles tu échanges par mail,
eh ben, c'est souvent des personnes à qui tu vas pouvoir dire, OK, il y a tel groupe, j'ai identifié tel point de blocage, je vais pouvoir proposer telle chose, ainsi de suite. Et donc, un peu avant la fin du programme, tu vas pouvoir commencer à envoyer des mails spécifiques qui traitent d'un problème spécifique, mais qui répond à quelque chose que tu auras identifié dans les quiz. OK? Et donc, là aussi, mettre en place des indicateurs pour savoir à quel point ça marche, ce qui marche et comment ça marche. Et est-ce qu'il est utile de mettre en place ou pas, ça va être très, très important. Je disais tout à l'heure que c'est un peu différent parce que ça donne un petit peu plus de travail déjà de préparer les quiz quand par exemple, je sais pas, tu as un programme avec 10 modules et que chaque module a plusieurs chapitres. Des fois, ça peut demander un peu de temps de préparer les quiz et ensuite de les analyser derrière. OK, moi, je dois avouer que c'est des choses que je ne fais plus depuis quelque temps parce que tout simplement, le côté analyser, ça peut prendre un peu de temps. Et en tout cas, lorsque je le faisais, j'avais plus de 60% de personnes qui jouaient le jeu, qui faisaient le quiz. OK? Et donc, ces gens qui faisaient le quiz, eh ben, à chaque fois, à chaque module, j'envoyais un petit message déjà, un mail déjà pour pouvoir. C'est vraiment, tu crées une relation par mail un peu plus suivie que le côté dématérialisé de la formation en ligne. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir des taux de conversion. Et bien évidemment, les chiffres que je vais mettre en place vont te permettre de performer régulièrement. OK? Et donc, tout ça pour te dire que quand on parle de KPI au niveau de tes clients, c'est pas seulement l'évolution de ton portefeuille client, c'est pas seulement le nombre de clients, le nombre de prospects qualifiés, c'est aussi ça, c'est aussi ces petits détails, entre guillemets, qui vont faire une grande différence parce que là, tu vas, en faisant tout ça, euh, euh, c'est directement lié. Tout ce qui va être satisfaction client, suivi client, relation client, communication client, c'est lié et ça va énormément t'aider. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Mettez-moi des pouces, des cœurs, des likes, des quelque chose. Manifestons-nous. Super, super. OK, merci. Merci pour vos retours. Et je vais terminer par un point, et qui est d'ailleurs le point sur lequel j'ai l'occasion d'échanger beaucoup et qui est très important pour moi et dont on ne parle pas beaucoup. Quand on parle comme ça de suivi des clients, on parle beaucoup de résultats. J'ai d'ailleurs utilisé le terme résultat. Et aujourd'hui, je vais apporter une nuance pour aider les personnes qui accompagnent, les coachs, pour aider et libérer beaucoup d'accompagnants. OK? Quand on parle de résultats, on parle de quoi? On parle des éléments tangibles et clairs, des éléments souvent chiffrés. OK? Donc, par exemple, si je parle de moi, j'ai pris le temps en 2022. Je ne l'ai pas fait de la même façon en 2023, mais je suis mes chiffres relativement bien, même si des fois, voilà, le fait d'être seul, des fois, il y a les deux, trois trucs. Mais de manière générale, je suis mes chiffres à 70%. OK? Et en 2022, j'avais mis un focus pour pouvoir vraiment analyser mes résultats. Donc, il y avait beaucoup de quiz, beaucoup de sondages, beaucoup de retours. J'enregistrais tout ça, je posais des questions et tout. J'utilisais des formulaires en ligne pour pouvoir avoir les évaluations. J'ai mis en place les étoiles. Enfin, je voulais vraiment ce retour-là. Et donc, sur l'année 2022, j'ai eu ce retour-là. Et en matière de chiffres, et donc, en termes de chiffres, donc j'ai eu des chiffres concrets. Mais les chiffres ne veulent rien dire. Ils veulent dire certaines choses dans une certaine mesure. C'est comme je disais hier, OK, tu as fait 10 000 € de vente, mais ça, c'est un chiffre parmi plein d'autres éléments à analyser. Et peut-être quand tu auras fini l'analyse, tu vas moins se rigoler. OK? Parce que ces 10 000 € qui ont l'air super chouettes, ben, ils ont représenté tellement de choses que finalement, ça t'a coûté plus que ça t'a rapporté. Donc, un chiffre isolé, ça ne veut rien dire. Et pourquoi je vais en parler? Parce que vous voyez sur LinkedIn des personnes qui annoncent des chiffres et ça vous déstabilise, vous êtes jaloux, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes dans la comparaison, vous êtes frustré, j'en sais trop rien. Bien évidemment, le problème, c'est pas les chiffres, hein. Moi, j'estime que c'est d'abord la personne. Les gens qui sont déstabilisés par les chiffres des autres, le vrai problème, c'est pas le chiffre de l'autre, c'est peut-être quelque chose que je dois travailler à mon niveau. Ça, c'est autre chose. Mais juste pour que vous puissiez vraiment prendre de la distance. Et donc, en 2022, j'ai fait le suivi de plein de KPI, j'ai fait les analyses et tatati tatata, et voilà, il y a des chiffres que je peux annoncer. OK? Et donc, sur l'année 2022, la moyenne de vente, puisque c'est, voilà, j'accompagne surtout sur la vente, la moyenne de vente réalisée par les personnes que j'ai accompagnées, OK, était de, je crois, 3 735 euros. La moyenne, voilà, dans le trimestre. OK? Donc,
Voilà, 3 735 euros. Ça, c'est un chiffre qui donne une indication. Mais tu ne sais pas comment j'ai calculé cela. D'accord? C'est juste un résultat. OK? Et ce chiffre-là, je l'affiche parce que l'être humain, ça fait sens pour lui. Ah, 3 735 euros. Donc, c'est à peu près ce que je peux avoir au bout de 3 mois. Mais ces 3 735 euros, c'est un chiffre qui, premièrement, ne représente que les retours que j'ai eus de, je crois, un tout petit peu plus de la moitié des personnes que j'ai accompagnées. Donc, il y a un peu moins de la moitié qui j'ai pas eu de retour spécifique là-dessus. OK? Et sur ces personnes qui m'ont donné les retours chiffrés en euros, des chiffres clairs de leur vente au bout de 3 mois d'accompagnement, ben, il y a certains qui, quand je mets la moyenne, c'est une moyenne. J'ai des personnes qui, dans les 2 semaines, ont fait 5 000, 6 000, 7 000 euros, et j'ai des personnes qui, au bout d'un mois et demi, 2 mois, un peu avant les 3 mois, ils ont fait que 1 000 euros de vente. Et c'est peut-être ce que toi, tu vas vivre. Quand on parle de moyenne, on parle de personnes qui ont eu plus que cela et d'autres qui ont eu beaucoup moins que ça. C'est la moyenne des deux. OK? Et d'ailleurs, en 2023, j'ai un peu changé mon approche et je n'ai pas forcément communiqué là-dessus et je n'ai pris que des personnes spécifiques. OK, des personnes qui jouent vraiment le jeu parce que derrière ce chiffre, il y a des gens qui ont joué le jeu, qui étaient engagés jusqu'au bout et d'autres pas. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Un chiffre seul ne veut rien dire. Et donc, pourquoi j'en parle de manière spécifique? Parce que j'ai beaucoup de coachs qui viennent qui me disent, écoute, j'ai tel problème avec tel client. Parce que je l'ai accompagné pendant 6 mois et pendant 6 mois, eh ben, il n'y a pas eu de résultat. Parce que le résultat se résume à la vente. Et comme la personne n'a pas vendu pendant 6 mois, pendant 3 mois, je ne sais trop quoi, le coach va se dire, mon accompagnement est nul. Mon accompagnement n'est pas efficace. OK? Comme je vous disais, hein, les 3 735 euros, je crois, mais il y a des gens qui ont joué le jeu, il y a des gens qui n'ont pas joué le jeu. Il y a des gens, j'ai vu quelque chose de waouh, il y a des gens, j'ai rien vu. OK? Même moi, j'ai l'occasion de le raconter. J'ai été formée par Adjara Toulawani sur LinkedIn. Et lorsque j'ai fait mon premier poste à l'issue de son accompagnement, j'ai fait 2 ventes. J'ai fait 2 ventes dans l'heure qui suivait. OK? Et elle m'a dit, ouais, mais écoute, ce sera pas tous tes clients qui auront des résultats et qui auront des résultats tout de suite ou auront les résultats waouh. Et ne sois pas frustré. Et lorsque tu vois quelqu'un qui te dit, oui, mes clients ont fait 800 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, il ne te parle que d'une partie de leur portefeuille, que de chiffres bien précis, parce que justement, les chiffres, on peut choisir de les présenter sous tel ou tel angle. Ne sois pas frustré, ne commence pas à te dire, ah, OK. Donc, même la personne qui te dit, moi, cette année, j'ai fait tel montant, ne sois pas frustré parce qu'un chiffre isolé ne veut rien dire. C'est ton cerveau qui va te jouer les tours en te disant, waouh, OK. Ah, OK. Moi, j'ai donc des gens qui viennent me voir, mais oui, mais tu sais, sur le marché, j'ai des coachs qui disent qu'en closing, ils peuvent accompagner pour avoir 5 000 euros. Et toi, pourquoi tu mets 3 735? Je dis parce que moi, j'ai juste envie de dire ce qui est vrai, en fait. J'aurais pu prendre certains éléments pour avoir simplement 5 000 ou même plus. Mais le truc, c'est que je n'ai pas envie que tu puisses prendre ça comme référence et penser que tu vas avoir ce montant-là. Parce qu'il y a plein de données entre les deux. Et la chose, en fait, qui fragilise les coachs, c'est parce que justement, le problème et la limite des chiffres et des résultats, c'est que ce sont des choses qui doivent être analysées, qui doivent être accompagnées. Présentées seules, ça veut tout dire et rien dire. Et en vérité, là où tu dois être focalisé, non pas que les résultats ne comptent pas, mais ce que tu dois aussi prendre en compte, c'est la transformation chez la personne. Quelle est la transformation? Pourquoi? Parce que c'est le plus important. J'aime à faire le distinguo entre apprendre à pêcher et donner un poisson. Tu vas donner à ton client une méthode. La personne va suivre de A à Z et elle va augmenter ses chances d'avoir le résultat, mais elle peut ne rien avoir compris. OK? Et ça, c'est génial pour les stats. Et ça. Et c'est pour ça que certaines personnes, par exemple sur LinkedIn, pour avoir certains résultats, ils vont avoir des pods, ils vont avoir ceci, ils vont avoir une communauté d'autres personnes qui sont clients. Et c'est pour ça qu'il y a des challenges et les gens disent oui, j'ai eu ceci, cela. Et pendant le temps du challenge, ils ont des chiffres incroyables. C'est des chiffres. Le challenge se termine, ça tombe flou. Parce que tu as été porté par un contexte qui a juste joué sur les chiffres, donc sur ton ego, sur une satisfaction immédiate.
Mais une vraie transformation, c'est lorsque un process devient tien, lorsque une méthode devient tienne. Et ce qui veut dire que, quand on parle de transformation, cela veut dire que la solution, en tout cas l'accompagnement que tu as, va t'aider à soulever tes blocages, te libérer des éléments bloquants, peu importe le domaine. Il ne s'agit pas que de la vente, il s'agit du copywriting, il s'agit de tout ce que tu veux. Il s'agit du... Voilà, tu arrives avec un besoin et un désir et des attentes en termes de résultats. Je veux ceci, cela, mais tu arrives aussi avec des peurs, des craintes, des doutes et des blocages. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un accompagnement. Un accompagnement qui ne te promet que des résultats, sans t'aider à expérimenter une transformation. C'est un accompagnement qui passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est là où les gens sont frustrés parce que je n'ai pas eu le résultat. Parce que même si l'accompagnement est bon pour te permettre d'avoir les résultats, ce résultat-là, il va être plus garanti pour quelqu'un qui a déjà fait le travail en amont. Et c'est pour ça qu'on est tous dans le même programme. Un tel, il a vendu le lendemain. Un tel, il n'a toujours pas vendu au bout de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages qui ne sont pas tombés chez l'autre et l'autre est arrivé, il avait déjà fait le travail peut-être avec un autre coach. Peut-être qu'avec chez un autre coach, il n'avait pas eu de résultat, mais il avait expérimenté une transformation. Et maintenant, il arrive chez toi, tu as une technique basée sur le résultat et boum, la personne, elle a le résultat, non pas parce que tu l'as aidé sur la transformation, mais parce que tout simplement, elle était déjà transformée. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de résultats. Vos clients aussi ont besoin de résultats. Mais la chose sur laquelle je sensibilise toujours, c'est sur la transformation. Le plus bel exemple que j'ai, c'est la crise mondiale qu'on a vécue en 2020. La crise mondiale qu'on a vécue en 2020, les gens qui n'avaient que des méthodes, que des techniques, sans avoir vraiment quelque chose qui relève de leur mindset, qui relève de mindset libéré, ce sont ces gens-là qui ont eu le plus de problèmes pour rebondir, pour se renouveler. Et donc, aujourd'hui, quand je parle d'indicateurs au niveau de tes clients, si tu es uniquement en train de suivre les chiffres, ah oui, combien de ventes tu as fait cette semaine, combien, tu vas être déstabilisé parce que certaines personnes vont exploser et d'autres personnes vont aller à un autre rythme. Mais si tu as aussi des indicateurs et tu arrives à suivre leur transformation, je n'ai pas forcément mis ce chiffre-là, mais en 2022, le taux de retour que j'ai de personnes qui m'ont dit, mais Muriel, j'avais peur de la vente. Il y avait ceci, la prospection, ainsi de suite, c'est-à-dire la transformation. Je pense que j'étais beaucoup plus près des 90%. OK? Si j'avais en plus à ajouter les personnes qui n'ont pas vendu dans les 3 mois, mais qui avaient vendu dans les 6 mois ou dans les 8 mois, parce qu'elles étaient à leur rythme et qu'il y avait des choses qu'elles devaient travailler aussi, continuer de travailler en elles avant de pouvoir trouver la force, l'audace, le courage et se donner la liberté de faire certaines choses, ça n'aurait pas été 3700, ça aurait peut-être été 6000, 8000, je ne sais pas. OK? Ce que je veux vous dire, c'est que les chiffres sont importants, les résultats sont importants, mais ce ne sont qu'une facette de l'analyse que je vais t'encourager à avoir de ce que ton client aura expérimenté le temps de ton accompagnement. S'il n'a que des résultats, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est dommage. S'il a une transformation et pas encore de résultats, je vais t'encourager. Parce que là, tu ne lui as pas seulement donné du poisson, tu lui as appris à pêcher. Il aura forcément des résultats. OK? Et si dans son parcours, il n'a pas eu de résultats, parce que le côté transformation a mis en lumière tellement de blocages chez la personne. C'est quelque chose qui doit te faire prendre conscience que peut-être tu dois affiner ta cible. Peut-être que tu dois peut-être plus qualifier ta cible parce que c'est sûr que quelqu'un qui a trop de blocages, tu ne peux pas courir avec un sac rempli de cailloux. C'est ça tes blocages. Et au plus, tu vas avoir quelqu'un qui a moins de cailloux dans son sac. Donc, moins le volet transformation sera lourd et plus les résultats seront là. OK? Donc, ce sont ces deux éléments à prendre en compte. Les résultats, c'est bien. La transformation, c'est encore mieux parce que ça garantit le résultat. Parce que souvent, je vais être honnête avec vous, il y a des coachs qui accompagnent juste sur les résultats parce qu'ils savent que c'est aussi une façon de fidéliser. Quelqu'un qui n'a que le résultat, dès l'instant qu'il y a un changement dans le contexte, un changement dans une des données
d'une méthode, elle est obligée de revenir vers toi et à ce moment-là, tu vas vendre. Un coach qui veut vraiment rendre autonome son client, il va vraiment lui permettre de vivre une transformation, de le soulever, d'enlever un blocage qui va vraiment le libérer. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un autre blocage, mais en tout cas, le libérer. Donc, ça fait vraiment la différence. Et donc, en résumé, vraiment il est 44 pour finir là-dessus. Les chiffres, c'est bien. Le côté résultat, c'est bien. Mais si toi, tu te limites à ça, que ce soit dans ton accompagnement ou alors dans les informations que tu collectes sur tes clients, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que la transformation que tu vas permettre à cette personne d'expérimenter, de vivre, c'est là où il y a le plus de valeur. Et quand on parle de high ticket, en vérité, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau de la transformation. Là où la personne est libérée de quelque chose et elle va pouvoir s'autoriser de progresser, d'avancer à son rythme dans un domaine. OK? Donc, les KPI de tes clients sont importants, mais ne te résume pas aux résultats, ne te résume pas aux chiffres. Prends le temps, vraiment. C'est pour ça que je disais au début que tu dois bien évidemment identifier ses objectifs, mais aussi ses blocages, ses peurs, ses attentes pour qu'à la fin, tu puisses savoir, OK, est-ce que les objectifs sont atteints peut-être à 40%, mais les blocages, on en est où? Les peurs, toutes ces choses-là. Et lorsque ça a été travaillé, les 40% ne vont être que le début. Lorsque ça n'a pas été travaillé, les 40% sont déjà le plafond parce que le mindset n'a pas été révolutionné par ton accompagnement. OK? Donc vraiment aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je voulais vraiment apporter cette nuance-là sur ces chiffres que nous utilisons tellement, que nous voyons tellement, qui ont leur utilité, mais qui ont aussi leurs limites. Tout est dans l'analyse et dans une analyse 360. OK? Moi qui suis positionnée sur un accompagnement que je veux aligner, j'ai dû moi-même travailler là-dessus parce qu'au début, eh ben, j'étais tellement fixée, focus sur résultat parce que c'est comme ça qu'on nous a formés. La société nous a formatés, l'éducation nous a formatés. Moi, je me rappelle au début, je faisais pression involontairement sur certaines personnes qui n'allaient pas assez vite à mon goût. J'estimais qu'elles avaient tout pour pouvoir. Et j'ai dû apprendre à accepter que certaines me disent, Muriel, j'entends ce que tu dis et je suis OK, mais moi, mon rythme, c'est ça. Toi, tu te lèves et tu prospectes tous les jours. Moi, c'est un truc qui fait pas sens pour moi. Je suis OK. Aujourd'hui, je suis alignée avec la prospection, mais c'est un truc que j'ai envie de faire 2 fois par semaine seulement. J'ai envie de faire comme ça. J'ai dû apprendre à accepter cela, que ces personnes auront peut-être pas le résultat. J'ai envie tout de suite, qu'elles auront à leur rythme. OK? De dire, OK, j'accepte ton rythme. C'est pour ça, aujourd'hui, je parle d'alignement dans mes accompagnements. Parce que, comme je disais hier, l'objectif, c'est pas d'avoir un résultat et de perdre la personne. OK? Donc voilà, je m'arrête vraiment là parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui, j'espère, va vous aider va vous rassurer sur bien des points et peut-être reconsidérer certaines choses là où peut-être vous vous jugiez avec tellement de dureté. Peut-être qu'il y a simplement cette donnée-là, cette donnée de transformation que vous n'avez pas suffisamment travaillée et vous êtes juste sur les résultats et c'est là que ça amène beaucoup de frustration. Lorsque j'ai eu l'occasion de faire l'épisode sur le fait que l'échec n'existe pas, eh ben, l'échec n'existe pas justement lorsque il y a les résultats, mais ce ne sont pas les seuls indicateurs de notre succès. Il y a plusieurs autres types d'indicateurs qui sont plus au niveau de la transformation, de la progression sur plusieurs domaines. Et à ce moment-là, même si le résultat n'est pas au rendez-vous, comme ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres, je ne suis pas en échec. OK? Donc voilà. Merci encore. Merci encore. J'ai un petit peu débordé. Mais voilà, c'était vraiment, j'avais vraiment, ça faisait longtemps que je voulais en parler, donc j'ai profité du sujet du jour pour pouvoir ajouter cette nuance-là. Et si vous le souhaitez, c'est le moment de lever la main pour poser des questions. Et si vraiment vous avez besoin, vous posez des questions sur le développement de votre vente, sur le pilotage de votre département commercial et que ça bloque et que c'est pas clair, il y a encore, c'est le dernier jour où je partage le lien, comment dirais-je, de mon audit, love closing, l'audit de votre process de vente pour que je puisse vous aider à, comme j'aime à le dire, soulever le capot et voir ce qui se passe au niveau du moteur et apporter ben, les ajustements nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de vente. Je rappelle qu'on est au mois de mai. Dans quelques temps, là, on va mi-mois et souvent, ça va être très important. Donc, le lien en commentaire, prenez votre rendez-vous avec moi pour que je puisse vous aider là-dessus. OK?
Alors, main levée, main levée, main levée. Qui veut ajouter quelque chose? Sarah, yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose là-dessus? Bon, on va commencer par Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Tu peux. Bonjour, Aloha. bonjour Merci Muriel, d'être là. bonjour Oui. Muriel, bonjour à tout le monde. Oui, je voudrais merci beaucoup. Ça m'a tellement parlé parce que hier, je faisais le bilan après un mois d'accompagnement sur mon accompagnement étiquette, le RSE, de la reconnexion à soi, à l'épanouissement. Et tout ce que tu viens de dire, donc le bilan de début, le bilan Mhm, intermédiaire. Et quand j'ai fait ce bilan intermédiaire hier, non seulement moi, ça me permet de réajuster, de voir ce qu'il y a d'avoir le feedback de la personne et de voir pour moi ce qui a réajusté. Mais le truc le plus important, c'est que la personne réalise là où mhm, elle en est, ce qu'elle doit elle-même réajuster et sa propre responsabilité dans son cheminement en fait. Et elle a réalisé, alors elle me faisait des retours de ouf, mais elle l'avait elle-même pas réalisé mhm, en fait avant ça. Tout ce qu'elle avait pu, toute la transformation finalement qu'elle avait en un mois et l'impact que ça avait eu même dans son couple. Donc c'est au fur et à mesure qu'elle parlait, qu'elle réalisait mhm, mhm, tout ce qu'elle avait, elle, pu mettre en place, même si elle trouvait que c'était pas suffisant, mais de l'impact que ça avait eu sur mhm. elle et sur son environnement. Et c'était Absolument. juste, C'est wow. et c'est waouh, quoi. C'est waouh parce que la personne réalise Absolument. finalement Elle prend que les conscience. pas, elle prend conscience, Mhm. les pas qu'elle fait, ben, sont pas inutiles, quoi, même si elle aurait aimé aller plus vite. Absolument. Et en même temps de se dire, mais qu'est-ce que moi, je dois peut-être réajuster, mettre en place? C'est quoi qui fait du sens aussi pour moi? Donc, Mhm, mhm. Sa les bilans, responsabilité. Absolument. exactement, sa propre Mhm, responsabilité dans le processus. Et j'encourage vraiment à ça, en fait, de faire ces bilans intermédiaires, même si moi, je le fais toujours en début de séance. On prend mhm, 5 minutes pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, mhm, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, qu'est-ce qui a bloqué et tout. Mais de ce bilan intermédiaire qui dure un peu plus longtemps, tu vois, on a pris une bonne demi-heure pour la mhm, faire. mhm. C'était juste quelque chose C'est important. d'essentiel C'est pour important. moi, mais pour aussi la Pour la personne, en fait. personne, absolument. Mm. C'est important ce que tu dis, c'est très important parce que n'oublions pas que la personne que nous accompagnons a un problème. Donc, elle va s'intéresser qu'aux résultats. Elle va peut-être même pas Exactement, relever toutes les transformations que elle va expérimenter au quotidien. Et ce exactement, temps d'arrêt va l'aider à monter en conscience. Et je peux vous assurer que lorsque vous faites ce travail-là, c'est très rare que vous ayez en fin de programme des feedbacks négatifs et des frustrations. Parce qu'en vérité, tout est réglé au pas à pas, en fait. Et c'est tellement important. Bref, en tout cas, Sarah, merci. Et je suis quand même fière, hein, n'est-ce pas? J'ai fait du bon travail. ça N'est-ce fait du bon pas? J'ai travail. fait du bon travail parce que voilà, j'ai accompagné Sarah avec justement cette méthodologie de bilan et Tout je à suis quand fait. même flattée. Merci Sarah de ce retour. Je prends la Merci gloire à pour toi. moi aussi, hein, pardon. Ben oui, Ok. tu peux. Et du coup, je suis quand même Bonne très, journée. très heureuse. Merci Sarah parce que j'ai envie de dire que la personne qui a levé sa main, donc elle n'est pas souvent là parce que son programme ne lui permet pas, mais voilà, c'est quelqu'un que je peux dire que c'est l'amour de ma vie, Jennifer. Je peux dire que c'est l'amour de ma vie parce que c'est ma sœur d'âme. On a une histoire de fou, enfin de folle, on est des femmes au Seigneur. Et donc Jennifer, voilà, je mets un cœur parce que voilà, il y a des gens, bon, c'est la Ah, ma maman de ma chérie. fille. Déjà, c'est la maman de ma fille. Voilà, je vous donne cette information-là. Eh là, tu m'as coupé. Je sais plus parler. Si tu sais parler, tu sais parler. Je suis tellement contente de te voir là. Je sais que c'est pas facile, mais merci. Ouais, je suis contente d'avoir pu assister. C'est vrai que c'est rare, mais toujours beaucoup de valeur. Enfin, c'est toujours un bonheur de t'entendre. Ça rebooste. Et puis, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est pas du bullshit et ça apporte réellement. Et le sujet du jour est important pour moi à différents niveaux.
tant pour les entrepreneurs, quand tu les, qui que ce soit, hein, que tu accompagnes, de faire en effet les bilans d'étapes avec les clients. Ça apporte et aussi à la personne, qui ça lui permet de voir où est-ce qu'elle en est, mais tout ça, tu l'as dit, et à accueillir avec beaucoup de bienveillance ce qui a été fait. Et c'est facile de le dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle tu fais toujours attention. Moi, j'ai eu la chance d'être une des dernières à qui tu as accompagné en individuel, à un moment où j'avais vraiment besoin d'un mentor, d'avoir quelqu'un à côté de moi. Et à chaque fois, les bilans d'étapes qui, en vrai, tu les fais à chaque fois pour rappeler aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, je suis très impatiente, donc rappeler tout le chemin qui a été parcouru. Donc, c'est important, c'est super important, même quand on le sait. Et donc, du coup, c'est d'autant plus fort. Et moi, là, pourquoi j'ai levé la main aujourd'hui, c'est parce que ces bilans d'étapes, on les accorde assez facilement, entre guillemets, assez facilement à ses clients. Et pourtant, comme tu l'as dit, il faut le faire aussi, et j'inclus sur le il faut, pour son activité. Parce que dessiner un chemin, alors j'ose espérer que les gens le dessinent, c'est important, mais ajuster le chemin en fonction de la réalité de ce qui se passe, c'est important. Et quand, si on le fait tous les 6 mois, les 9 mois, ça ne permet pas de voir, OK, il y a eu telle réalité, mais peut-être que dans mon pipe, j'ai ça, peut-être que j'ai ci, il s'est passé ça. En conscience, j'ai arrêté telle chose pour telle et telle raison. Mais c'est OK en fait. C'est-à-dire qu'un chiffre, comme tu l'as dit, un chiffre, les chiffres, on peut faire dire tout ce qu'on veut. Mais tu as parlé d'écosystème. Et c'est comme le cœur. Le cœur fonctionne avec le reste de chaque organe, fonctionne avec un écosystème. Et bien l'entreprise, c'est pareil. Une décision que je prends aujourd'hui, je sème aujourd'hui, je vais peut-être pas récolter aujourd'hui, je vais récolter demain. Pour un arbre, c'est normal, on va planter pour un fruit. Pour nos activités, c'est pareil. Mais le voir, le monitorer, permet aussi de se dire, OK, ça, j'ai posé ça comme action, je l'ai faite. Elle va normalement récolter plus tard. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait mon suivi? Est-ce que j'ai pas fait? C'est pas juste un chiffre. On regarde dans son ensemble. Et c'est pour ça que j'ai levé la main, parce que pour le rappeler que c'est très, très important et que tous, hein, moi j'ai travaillé en corporate, clairement, ils le font tous. Et c'est important. Et à C'est défaut, vital, hélas, c'est malheureusement, vital. et vital. Si les problèmes, c'est que les petits entrepreneurs, ils pensent que c'est que pour les grandes entreprises. Mais comme j'aime à dire, si elles sont grandes, c'est parce qu'elles le font, hein, C'est ça, et qu'elles c'est ce que je disais monitorent. hier, absolument, c'est ce que je disais hier. Si tu attends, n'attends pas d'être grande pour le faire, fais-le pour grandir. Exactement. Tu vois, Mhm. mais moi, j'adore tes phrases. Franchement. Non, mais c'est tellement ça. Ah, je suis fan. On n'adore que son Dieu, mais je suis fan. Je suis fan de Muriel. Je suis fan. Aïe, aïe, Voilà ce que aïe. je voulais dire. C'est Non plus que mais ça. merci parce que c'est ça en fait. C'est comme je le disais, le truc c'est pas d'arriver, d'atteindre la ligne d'arrivée, mais tu es où en fait? Tu es en burn-out depuis le premier kilomètre. Tu as besoin de toi. Tu es l'homme clé de ta situation, de ton business. Et en vérité, ça là, c'est lorsque tu comprends que tout est process. Tout est process pour toi, pour le développement de ton entreprise et l'atteinte de tes objectifs. Et tout est process pour la personne que tu accompagnes. Quand ça s'inscrit dans un process, qui dit process dit progression. Qui dit process dit rythme personnel. Et ce travail-là, j'ai dû le faire aussi parce que je dis au début, quand tu parles d'impatience, mais j'ai commencé par impatience, je ne comprenais pas, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus vite? Je mettais la pression à mes clientes. Non, mais c'est vrai, j'avoue, j'étais tellement... moi, quand je me suis formée au closing, j'ai eu tellement de claques avec les retours, ça a dû me faire un arrêt sur moi-même. Pourquoi est-ce que ça ne matche pas? Au début, mon histoire de closing, ça m'a... C'est comme si je me tirais une balle dans le pied. Les filles, elles ne m'ont pas suivi là-dessus du tout. Et c'est là que j'ai dû me dire, OK, je dois m'adapter à elles. Et elles ont un retour où c'est trop macho, où c'est de la manipulation, c'est agressif. Je dois l'entendre. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, il y a quelque chose que j'ai appris dans le closing, c'est l'importance de l'écoute et l'importance de prendre en considération les limites de la personne. Ça sert à rien. Et donc, cet accompagnement, cette prestation pour ton client, oui, ça s'inscrit dans quelque chose de très chiffré des résultats, mais c'est un process. Et quand c'est un process, cela veut dire qu'il y a aussi des données qui sont peut-être plus subjectives chez la personne en face de toi, sur lesquelles il va falloir l'aider à mettre des mots, l'aider à prendre conscience pour que justement, ça ne soit pas un élément bloquant après. Et je peux vous assurer que euh, après un certain nombre d'années, les résultats que j'ai plus de wow sur la transformation que sur les chiffres.
J'ai mm, plus de voir les gens, dans le sens où les gens, même s'ils n'ont pas atteint tous les résultats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu 100% de l'objectif chiffré qu'ils avaient, mais quand ils expérimentent des transformations, ils disent, mais Muriel, mais attends, je me sens libre. Je suis tellement libre. Je voulais juste un résultat. Tu m'as amené à révolutionner ma pensée et mon leadership, c'est des choses qui sont tellement importantes. C'est ça ton business. Donc, ne résume pas tes indicateurs, ne résume pas ton accompagnement, ne résume pas ton expertise à cela. Même si ce sont des éléments marketing, on sait très bien. Moi, je sais que des gens, c'est ça. Ils viennent avec ce chiffre-là, 3700, c'est ça, c'est ça. Derrière, c'est comme lorsque quelqu'un veut perdre 10 kilos, eh ben, le coach, il sait derrière les transformations, même si c'est moins glamour d'en parler, mais il doit en avoir conscience des transformations qui sont nécessaires d'abord. Perdre même 100 kilos, ce n'est pas le problème. Mais pour les perdre de manière durable et plus jamais les reprendre, la personne n'aura pas besoin juste d'une mm, technique. D'ailleurs, ce sont les techniques qui ont fait qu'elle a perdu et qu'elle a repris. Elle n'aura pas besoin juste d'une méthode. Ce qui va l'aider à perdre une fois pour tous, toutes et à rentrer dans un pilotage conscient de son mindset et de tout son écosystème, c'est la transformation. C'est remettre la personne au pouvoir, remettre la personne au mm, pilotage de son être et de sa destinée dans un domaine. Et ça peut être fait dans tous les domaines. Et c'est là que la personne, ben, elle a la méthode, elle a la technique et elle a aussi la révolution de sa pensée qui fait que, eh ben, elle va pas perdre les 100 kilos un jour. Elle va les perdre peut-être 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, mais elle va simplement progresser. C'est un process et c'est un process qui va lui permettre de ne plus faire de rechute. Et si par hasard elle fait une rechute, elle saura comment se relever parce que la transformation amène l'autonomie. mm, La personne devient autonome. OK? Comme je disais, c'est un process, hein? C'est pas un truc qui s'inscrit en 2 secondes. Mais ce process-là, pour moi, c'est là où tu peux mettre de la valeur. C'est ce qui est le plus important à mes yeux aujourd'hui. D'ailleurs, hein, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui est juste axé sur oui, mais j'ai besoin de faire tant, tant, tant. Là où avant, en fait, c'était pas quelque chose qui me dérangeait, c'est quelque chose que je suis maintenant. Parce que j'ai besoin, voilà, c'est la substantifique moi de mon accompagnement. Donc voilà, je vais m'arrêter là, il est 9h01. Merci beaucoup pour ces échanges, merci beaucoup pour ce retour. J'avais vraiment à cœur de parler de cela parce que c'est moi qui parle, hein, mais j'estime que quand je vois les retours des gens en train de se stresser les neurones, de se rendre malade sur oui, mais je comprends pas, lui, il a fait 5000, j'ai dit, pop, 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 pop. Vous résumez tout ce que vous êtes en train de faire à quelques chiffres. Ces chiffres-là, sans un vrai process de transformation, je vous assure, c'est une satisfaction. Fast food, tu es satisfait aujourd'hui, demain, tu vas pleurer. mm. Demain, tu vas pleurer parce que le contexte va changer. Tu ne sauras pas quoi faire. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu es sous perfusion et on t'a donné du poisson. OK? On abandonne dans notre process d'entrepreneur. On abandonne le mindset fast food, on abandonne le mindset micro-ondes pour pouvoir faire les choses, s'inscrire dans la profondeur, avoir des racines solides pour pouvoir porter du fruit au-delà de la réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est important. OK? En tout cas, c'est mon approche et c'est ma vision. Merci encore. Merci de tout cœur. OK? Et bonne journée à tous. Demain, on ne se retrouve pas à 8h. On se retrouve à 11h et ce sera chez Elliot, mon binôme, donc sur le riche ne rend pas riche. On parle de LinkedIn pour justement là aussi aider les entrepreneurs à se libérer de... Non, franchement, sois libre. Voilà, sois libre d'être toi-même. Sois libre d'avancer à ton rythme. Sois libre. Pour ça, il faut que tu puisses monter en conscience. L'épisode de demain va t'aider aussi. OK, monter en conscience sur LinkedIn, ça c'est super important. OK? Donc voilà. Merci encore. Je vous lâche un dernier cœur et je vous dis à demain 11h pour celles et ceux qui pourront nous rejoindre. Merci. Bonne journée. Bonne journée.